Mes chers compatriotes françaises, français, mes chers compatriotes de l'Europe européenne et mes chers compatriotes américains, voici la deuxième partie du point de la semaine. Du coup, dans cette deuxième partie du point de la semaine, je voudrais déjà vous remercier tous, soit sur TikTok, soit sur Facebook, soit dans la vie en dehors, soit sur tous les réseaux sociaux, ou soit tous ceux-là qui m'appellent encore aujourd'hui président. Vous êtes nombreux encore à m'appeler Monsieur le Président. Et ça, je vous en remercie, parce que ça me touche du fond du cœur d'être le président de la France. Ça me touche du fond du cœur d'être le président de l'Europe européenne et d'être le président de l'Amérique. En tout cas, merci pour vos compliments, merci pour vos encouragements et merci de m'encourager de tous les jours par rapport à ma passion de président. Dans ce point de la semaine, dans cette seconde partie, du coup, je parlais de la Russie tout à l'heure, par rapport, vous savez, les massaillants qui ont fait des grammes incroyables, qui ont été traités dans des situations horribles. Bon, du coup, là-dessus, ça, je donnais raison à la Russie, et je disais, il faut en prendre une graine, la France, il faut en prendre une graine, l'Amérique, et il faut en prendre une graine, l'Europe européenne et le monde. Si nous, on ferait ça, il n'y aurait plus ça aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas qu'on est toujours de tout cœur avec l'Ukraine. On soutient l'Ukraine, toujours. La France soutient l'Ukraine. L'Europe européenne soutient l'Ukraine. L'Amérique soutient l'Ukraine. Et le peuple soutient l'Ukraine. Ça, par contre, on n'a pas changé notre avis là-dessus, ça, et on n'a pas oublié ce qui se passe en Ukraine. Et on n'a pas oublié aussi ce qui se passe aussi, bien sûr, au Hamas. Par rapport à tous ces morts, par rapport à tous ces enfants qui n'ont rien demandé à la personne, par rapport à toutes ces personnes qui n'ont rien demandé à la personne, c'est horrible. Et on pense à eux ce matin du fond du cœur. La France pense à eux, l'Europe européenne pense à eux, et l'Amérique pense à eux. Dans ce point de la semaine, du coup, sur quoi je pourrais revenir? Déjà, je vous souhaite à tous un bon week-end de Pâques. Je vous souhaite un bon lundi de Pâques. Et bien sûr, je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Pour la France, pour l'Europe européenne ou pour l'Amérique, je vous souhaite un bon week-end de Pâques et un bon lundi de Pâques. J'aurais voulu aussi vous rappeler, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, n'oubliez pas, cette nuit, on change d'heure. Quand il sera 2h, il sera 3h. On dort 1 heure de moins cette nuit. Quand il sera 2h, il sera 3h. On passe en heure d'été. N'oubliez pas de changer votre pendule. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? C'est vrai que la vie, quand on voit la vie aujourd'hui, bon, je parlais de l'Ukraine tout à l'heure, et on soutient l'Ukraine. Mais c'est vrai que vous avez les agriculteurs qui en bavent, vous avez des gens qui travaillent qui en bavent, et le souci, c'est que on a donné je ne sais plus combien de milliards à l'Ukraine, la France. Il faut penser aux Français avant et l'Ukraine après. Bon, c'est juste que j'y reviens par rapport à l'Ukraine. Ce que j'ai dit sur l'Ukraine, on le pense du fond du cœur. Mais c'est juste qu'il faut penser à la France avant et l'Ukraine après. C'est ça que je veux dire quelque part. Mais sinon, je comprends de tout cœur qu'on est avec l'Ukraine. Pour l'Amérique, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? L'Amérique, il y a les élections qui approchent, bien sûr, au mois de novembre. Qui c'est qui va être le président de l'Amérique? Ça sera au mois de novembre. Et j'ai juste à dire aux Américains, allez tous voter, allez tous voter. Je sais que des fois, vous allez dire, on ne sait plus pour qui voter. Eh bien, mes chers compatriotes américains, allez voter. Allez voter, allez voter. C'est comme ça que vous allez vous faire entendre votre voix. Et l'Europe européenne, c'est pareil, il y aura les élections au mois de juin. Allez voter aussi, c'est le même système, allez voter aussi. Hein? L'Europe européenne.
Voilà ce que je voulais dire. Et puis cette semaine, le Premier ministre a parlé et a décidé d'enlever un petit peu d'argent aux chômeurs. Et moi, je pense qu'il a raison parce que ça va les inciter à travailler. Parce qu'ils se disent, c'est bon, je touche le chômage. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et là, il a raison, le Premier ministre, de dire, bien sûr, aux Français, bien sûr, de baisser un petit peu, parce que ça va les inciter à travailler. Voilà pour ça. Et puis, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Puis par rapport au voile, il y avait aussi le voile cette semaine. Voilà. Vous savez, dans une classe, quand quelqu'un a une casquette, il l'enlève. Bon, le voile, là, tout ça, je suis d'accord. Mais par contre, en dehors, dans le lycée, si c'est dans la cour, si c'est en dehors du collège, si c'est toujours dans le, je veux dire, si c'est toujours dans le collège ou à l'école, si c'est à la récréation, je vois pas ce que ça dérange le voile. Si c'est à la récréation, voilà. C'est comme quelqu'un, il porte une casquette à la récréation, ça va pas déranger parce que c'est dehors. Et bien là, c'est pareil, je vois pas ce que ça dérange qu'elle porte le voile. Voilà. Ça, par contre, je suis pas d'accord avec tout ça. Voilà. Voilà, bah, c'était le point de la semaine, mes chers compatriotes. On se retrouve la semaine prochaine pour le point de la semaine dans le bureau du président d'Ar8, Franck Aubry. Et puis, bah, je suis heureux d'être le président de la France, de l'Ar8. Je suis heureux d'être le président d'Ar8 de l'Europe européenne. Et je suis heureux d'être le président d'Ar8, bien sûr, de l'Amérique. On y arrivera ensemble, mes chers compatriotes. Et bon week-end de Pâques et bon lundi de Pâques. Et vive la REL8 et la France, vive la REL8 et l'Europe européenne, et vive la REL8 et vive l'Amérique.